Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 30. Catalina est encore sous le choc, après que Albeiro lui annonçait que la diablesse est toujours en vie. Lorsque Vanessa la retrouve dans son bureau, Catalina bouleversée lui dit que Albeiro vient de lui annoncer que Jessica Beltrán est toujours vivante. À l'entente, Vanessa est sous le choc. De l'autre côté, la main noire félicite la diablesse pour l'idée qu'elle a eue de menacer Titi pour qu'il ne dévoile pas son identité à Catalina. Mariana sceptique demande à la diablesse si celui-ci fermera la bouche. La diablesse lui dit qu'elle connaît très bien Titi et que depuis longtemps celui-ci est fou amoureux de Catalina. Donc il ne fera rien pour mettre sa vie en danger. La main noire demande à Moncho après le chimiste. Moncho lui assure que celui-ci est en route. De l'autre côté, on sonne à la porte. L'avocate Marcela va ouvrir. Elle est surprise de voir Albeiro et son fils. Elle les invite à rentrer, Albeiro lui dit qu'il a de gros problèmes. Celle-ci lui demande de lui expliquer, mais Albeiro lui dit malheureusement qu'il n'a pas assez de temps. À l'agence, Vanessa choquée par la nouvelle, n'arrive pas à croire que Jessica Beltrán soit toujours vivante. Car selon les dernières nouvelles il y a 2 ans, la diablesse serait morte dans une explosion. Catalina a dit qu'elle va informer immédiatement ses supérieurs. Et aussi appeler la procureure Lucrecia qui peut avoir des informations sur la diablesse. À la planque, Santiago a réussi à retrouver Soraya et l'a envoyé rencontrer toute la bande. Soraya en pleurs leur raconte son calvaire. Toute l'histoire, comment elle avait connu la main noire par le biais de Rocco. Et qu'elle avait sauvé la vie de la main noire. Et qu'elle voulait se venger de Santiago, alors la main noire l'a introduit dans l'organisation. Mais tout ceci s'est transformé en un calvaire car la main noire a tué son fils Matteo. Et depuis ce jour sa vie est un enfer. Soraya en pleurs et est effondrée. Son bras qui écoute son histoire, demande à Soraya de l'aider à identifier la main noire. Mais Soraya, morte de peur et complètement affolée, est terrifiée à l'idée d'affronter la main noire. Elle veut partir immédiatement, mais Santiago essaie de la calmer et lui dit de rester. Son bras décide ensuite de laisser Soraya un peu tranquille. De l'autre côté, la main noire et les autres se réjouissent car le candidat Condé est en tête des sondages. Donc sûrement celui-ci va gagner les élections présidentielles. Moncho demande à la main noire pourquoi il ne tue pas le candidat Berrio. La main noire dit qu'il réserve une fin encore plus tragique pour Berrio. À l'hôpital, Lucrecia explique ses doutes à Berrio sur la sincérité du candidat Condé. Car depuis l'explosion celui-ci est en tête des sondages, et est devenu très populaire. Mais Berrio lui dit que Condé lui a sauvé la vie. Donc il ne croit pas que Condé soit capable d'avoir planifié cette explosion qui a fait de nombreux morts, seulement pour gagner des élections. Mais Lucrecia lui dit qu'elle a côtoyé de nombreux criminels. Et que ceux-ci font des choses cruelles cachées derrière des visages d'anges. À l'agence, Valeria arrive et rejoint Catalina et Vanessa au bureau. Voyant leur mine déconcertée, Valeria leur demande ce qui se passe. Catalina lui dit qu'elle vient d'apprendre d'une source sûre, que Jessica Beltrán est toujours vivante. Valeria fait semblant d'être surprise. Chez l'avocate, Albeiro explique toute l'histoire à Marcela avec la diablesse. Il informe que la diablesse est vivante et qu'elle a le sida. Mais malheureusement que lui aussi a le sida, et que c'est la diablesse qui lui a transmis ce virus. Marcela chamboulée par cette nouvelle lui demande s'il prend son traitement antirétroviral. Mais Albeiro lui dit à quoi bon se soigner, s'il va sûrement mourir. Marcela dit que si elle avait pensé ainsi, elle ne serait pas encore vivante. Ces mots intriguent Albeiro. De l'autre côté, la main noire félicite Condé qui est en tête des sondages. Condé veut savoir la prochaine étape. Mais la main noire lui dit qu'il se réserve pour lui la prochaine étape, et qu'il le saura bientôt. La main noire accroche ensuite. Marcela a raconté son histoire à Albeiro. Celui-ci est choqué de découvrir qu'elle a survécu à un cancer. Marcela le réconforte et lui dit de ne pas baisser les bras, et de se battre contre cette maladie. Albeiro la remercie énormément pour ses mots réconfortants. Et il ajoute que malgré qu'il vient de la connaître, il a confiance en elle. Marcela lui demande ensuite ce qu'il compte faire avec son fils. À l'agence, Valeria demande à Catalina comment Albeiro a su que Jessica Beltrán est toujours vivante. Catalina lui dit que Albeiro ne lui a pas donné de détails. Il a juste dit qu'Hilda était en danger. Vanessa dit à Valeria que Jessica a toujours été jalouse de Catalina, c'est pourquoi elle a toujours voulu lui faire du mal. Ce que Catalina confirme.
De l'autre côté, Johanna et Salvatore préparent Hilda pour la grande soirée de ce soir. Hilda stressée ne veut pas partir car elle n'est pas habituée à ce genre de soirée. Mais Salvatore la rassure et lui dit qu'il sera à ses côtés. Johanna dit aussi à Hilda que tout se passera bien, car elle va l'aider. Johanna continue de faire semblant car elle a prévu un plan pour humilier Hilda à la soirée. De l'autre côté, Diana arrive toute blessée retrouve Titi à la demeure de Cardona. Titi et les autres sont choqués de voir Diana ainsi. Celle-ci après quelques mots s'écroule dans les bras de Titi. Cardona et Pilar lui dit qu'ils sont sûrs, que tout ça est un piège. Et que Diana a été envoyée par la main noire pour récolter des informations. Titi découvre que Diana s'est fait tirer dessus et il décide d'appeler le docteur. En effet, tout ceci est un plan de la main noire qui a envoyé Diana pour qu'elle récupère la formule de la pilule bleue. À l'agence, Catalina a dit à Vanessa que si Jessica est vivante, elle va vouloir toujours leur faire du mal. Catalina et Vanessa se promettent de tout faire pour combattre et en finir avec la diablesse. Valéria cachée derrière la porte, les écoute. De l'autre côté, Titi annonce aux autres que Diana est maintenant hors de danger, et que celle-ci a reçu une balle. Cardona et Morone lui dit que tout ceci ressemble à un piège. Pilar est du même avis et leur dit de surveiller cette démonia. Titi les rassure et dit qu'il connaît très bien Diana, et va s'en occuper. Ce sont les funérailles de Myrta. Sandra rejoint Gabriel et Lisette. Lisette effondrée pleure sur le cercueil de sa mère. Sandra et Gabriel sont tristes pour Lisette et se demandent pourquoi tous ces malheurs arrivent, aussi avec la disparition de Catalina. À l'agence, Catalina a dit à Vanessa qu'elles doivent mieux s'organiser et enquêter sur les différentes affaires en cours. Vanessa lui dit qu'elle va enquêter à fond sur la disparition de Paola. Car c'est leur amie et aussi Paola est la clé de l'énigme sur l'affaire Dorota. Catalina lui dit qu'elle est autant nerveuse à cause de l'appel de Albeiro. Car cela fait longtemps que celui-ci a disparu. Et quand il l'appelle c'est pour lui dire que la diablesse est toujours vivante. Vanessa lui dit qu'ils doivent rester concentrés et tout mettre en œuvre pour retrouver la diablesse. Ce que Catalina est d'accord et dit qu'elles doivent retrouver le chauve, car elle est sûre qu'il sait où se trouve la diablesse. De l'autre côté, le chauve revient à la maison, il est désespéré car il n'a pas retrouvé Albeiro et le petit. Et dit qu'il est sûr que la diablesse va le tuer. Au même moment celle-ci rentre toute furieuse et dit qu'elle va lui tirer dessus car c'est un incapable. Le chauve supplie la diablesse de ne pas le tuer et jure qu'il va ramener Albeiro. Le chauve lui dit qu'il va utiliser Hilda pour attirer Albeiro. Jessica lui dit non de ne pas impliquer Hilda, car Albeiro a dit à Catalina qu'elle est vivante. La diablesse donne ensuite le délai jusqu'à ce soir au chauve pour amener Albeiro. Sinon elle ne lui pardonnera pas. Après ces mots la diablesse s'en va. Aux funérailles, Lisette en pleurs veut se venger de Diana. Gabriel lui dit que la rancœur n'est pas la solution. Sandra essaie aussi de la réconforter. Mais Lisette leur dit qu'elle veut que Diana paie, et pour cela elle veut intégrer la DEA. De l'autre côté, la main noire dit aux autres membres qu'ils ont perdu plusieurs de leurs associés. Donc ils doivent trouver de nouveaux partenaires. Au même moment, la diablesse les rejoint et les annonce que la DEA croit que Jessica Beltran est toujours vivante. La main noire lui dit ensuite qu'ils doivent trouver de nouveaux investisseurs. Car depuis Las Vegas ils ont perdu beaucoup de membres de leur cartel, ce qui les met en difficulté. Mariana et la diablesse lui proposent alors d'organiser des combats de boxe clandestins, et donner de la drogue aux boxeurs. Ainsi ils pourront appâter les nouveaux acheteurs. Elle ajoute qu'ils doivent trouver des gens qui n'ont rien à perdre. Et qu'ils se feront beaucoup d'argent avec ces combats clandestins. La main noire et Moncho apprécient beaucoup cette idée et félicitent les filles. De l'autre côté, Marcela continue d'encourager Albeiro et lui dit qu'il doit se concentrer sur son plan contre la diablesse. Albeiro lui dit qu'il va retourner chez la diablesse, pour l'infiltrer et découvrir si elle a réellement le remède contre le sida. Marcela lui demande ensuite où il compte emmener l'enfant. Albeiro lui répond que pour le moment il ne sait pas. Marcela lui propose alors de lui laisser l'enfant. À la propriété, Titi et Pilar rejoignent Diana dans la chambre. Titi lui demande ce qu'elle veut réellement. Diana lui demande son aide car si elle retourne chez la main noire celui-ci la tuera. Mais Titi lui dit qu'elle l'a trahi. Diana le supplie de lui pardonner. Pilar dit à Titi de ne surtout pas croire Diana. Elle et Diana se disputent. Titi défend Pilar et annonce à Diana qu'il est maintenant en couple avec Pilar. Ce qui contrarie Diana. À la planque, Arturo a vu des photos de Soraya en compagnie du candidat Berio, où elle se faisait appeler Ygritte. Santiago aussi reconnaît Soraya, il se demande alors pourquoi elle se faisait appeler Ygritte. Au même moment,
Soraya rentre et leur annonce que c'est Alfonso Berrio qui a conduit sa perte. À l'entente, les autres sont sous le choc. À l'hôpital, Berrio est derrière dans les sondages. Et cela inquiète Lucrezia et l'ensemble de l'équipe de campagne. Berrio essaie de remonter le moral de son équipe, et leur dit que la campagne n'est pas encore terminée. Lucrezia, qui a vu la photo de Berrio avec Ygritte, lui demande qui est cette femme. Berrio lui répond que cette femme aurait pu être sa femme, et la future première dame. De l'autre côté, Soraya raconte à tout le monde comment sa vie a changé. Que la main noire a changé son nom, celle de son fils aussi. Il lui a donné une nouvelle identité, celle de Ygritte Roman, des voitures de luxe, une maison incroyable. Une vie fastueuse auquel elle a cédé. Et que sa mission était de séduire Alfonso Berrio et s'infiltrer dans son cercle privé, afin de le détruire. Elle ajoute qu'elle a accepté tout cela, parce que la main noire l'avait promis de la venger de Santiago. Son bras dit que si ce type arrive à faire tout cela, c'est qu'il est très puissant. Soraya leur dit qu'elle a été bête de se laisser entraîner là-dedans. Et qu'elle a déchoué dans sa mission car elle est réellement tombée amoureuse de Berrio. À l'hôpital, Lucrezia demande à Berrio ce qu'est devenu cette Ygritte. Berrio lui répond que du jour au lendemain, celle-ci a disparu sans donner aucune nouvelle. De l'autre côté, la main noire dit à la diablesse qu'elle doit encore plus se rapprocher d'Alfonso Berrio. La diablesse lui dit qu'Alfonso est moche et l'agace réellement. Mais la main noire lui dit de faire un effort, et que cela constituera son 3e service. Donc elle recevra la 3e dose du médicament contre le sida. La main noire ajoute que juste avant le débat télévisé, elle doit donner la pilule bleue à Berrio. Ainsi celui-ci paraîtra complètement déséquilibré devant le peuple, et perdra définitivement les élections. De l'autre côté, Diana continue de supplier Titi de la laisser rester. Titi lui demande ce qu'elle veut. Diana lui dit qu'elle veut intégrer son équipe et faire partir de leur cartel, et travailler avec eux. Pilar, qui se méfie de Diana, refuse. Diana aussi l'attaque. Titi les calme toutes les deux. Et dit à Diana qu'il va voir ce qu'il peut faire pour elle. À la planque, Soraya continue de raconter toute son histoire. Comment son fils Matteo est mort. En effet, la main noire a kidnappé Soraya. Il est furieux et dit comment elle a pu le trahir, et ne pas accompli sa mission. Un des hommes de la main noire pointe une arme sur la tête de Soraya. Soraya en pleurs supplie la main noire de ne pas la tuer. La main noire lui dit qu'il ne la tuera pas. Parce qu'elle lui a sauvé la vie un jour. Mais c'est son fils qui va payer. Soraya désespérée le supplie de ne pas faire de mal à son fils. La main noire ordonne ensuite à son chauffeur qui jette Soraya en dehors de la voiture. La main noire descend, et un de ses hommes lui envoie Matteo, qui est attaché dans un sac en plastique. Soraya affolée le supplie de ne pas tuer son fils. Mais la main noire lui dit que la trahison se paie par le sang. Il tire ensuite plusieurs coups de feu sur Matteo devant les yeux de Soraya qui hurle. Après cela, la main noire monte dans sa voiture et s'en va. Soraya effondrée tient son fils dans ses bras et hurle de douleur. Après le récit tragique de Soraya, son bras lui demande où se trouve la main noire. Pour qu'il puisse aller le retrouver et en finir avec lui. Catalina. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.